L'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Un amour réel, c'est s'apercevoir que l'autre personne est essentielle dans notre vie, alors que jusque-là, vous viviez très bien sans elle. Cette personne vous fait ressentir des sentiments et les fameux papillons dans le ventre. L'amour est une réalité, pas une abstraction. L'attachement qu'on a pour certains biens matériels, des connaissances ou des amis, c'est comme un accessoire à l'amour qui, lui, est bien plus intense et bien plus fort. L'amour fait partie de notre vie. Plus ou moins jeune, on s'y retrouve forcément en face à un moment. Une personne en particulier que vous trouvez plus belle, plus attractive que les autres. Et pour que de multiples raisons, vous l'aimez comme vous n'auriez jamais aimé quelqu'un d'autre. L'amour, ça peut faire peur, comme les esprits ou d'autres phobies que certains ont. Mais sur la longueur, ça devient beaucoup plus intéressant et bien plus grandiose. On en profite, c'est un jeu rempli d'enjeux. Mais il nous attrape un jour, puis il nous abandonne à notre triste sort, une fois que la flamme de l'amour s'est éteinte. Malheureusement, après l'euphorie soudaine que l'on ressent, on se rend compte de la supercherie. Ça nous mène à des émotions beaucoup plus négatives, comme la jalousie ou la possession, pour que cela nous amène à se faire trahir. Si ce n'est pas par cette personne, ce sera par la vie. La vie qui nous instaure des règles où il faut se plier. Elle raisonne des choses absurdes. L'amour nous met au pied du mur. Il nous pousse à avoir un simple plaisir, mais que l'on doit regarder à travers les minces fissures de ce mur. De mettre au plaisir pour de grandes souffrances. En soi, l'amour est une souffrance qui nous donne du plaisir. On a des milliers de manières d'aimer et il est compliqué d'être coordonné avec la personne que l'on aime. Il existe sous toutes les formes, autant homme-femme, femme-homme, ou homme avec homme, et encore plein d'autres possibilités infinies. On tombe amoureux d'un cœur et pas d'un corps, d'un visage et d'une âme et pas d'un visage. On est tous différents, mais on a tous au moins un point commun. On sait aimer, et ça, c'est le plus beau des cadeaux, même si parfois il peut être empoisonné. L'amour entre deux personnes ressemble à une chanson qui se retrouve rythmée par des joies, des peines, du bonheur et des déceptions. Des mensonges que l'on méprise et que l'on retrouve dépassés. Une tromperie cruelle qui peut anéantir une personne, la laisser espérer des choses qui n'existent plus, qui la coupera du monde sans qu'elle s'en aperçoive, pour revenir dans notre réalité une fois le filtre de l'illusion dissous. On peut y être confronté partout et tout le temps, aussi bien à Paris, dit la ville de l'amour, mais aussi dans toutes les autres villes. Des différences et des amours interdits. On peut aimer et être aimé à volonté, mais si on en abuse, elle peut nous détruire. Une douleur et une injustice, retranscrit même à travers la dramaturgie de Roméo et Juliette. Un amour dur et compliqué qui se retrouve confronté à un jugement perpétuel qui rend l'amour plus difficile qu'il ne l'est déjà. Mais il existe plusieurs amours. Il n'existe pas seulement un amour qu'on a envers une personne. Il existe aussi l'amour familial. C'est un lien fort de confiance qui permet d'avoir du soutien en cas de problème. La joie de se retrouver à un repas de famille, retrouver ses cousins, ses tantes que l'on ne voit pas souvent parce qu'ils habitent loin. On passe des moments heureux comme passer un Noël, s'offrir des cadeaux et voir la joie sur les visages des autres. Ou souhaiter un anniversaire à quelqu'un alors que ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu parce qu'il habite très très loin. Même si on rencontre des gens qu'on n'a pas rencontrés dans notre famille, on peut lui faire confiance parce que si elle est dans notre famille, c'est que les gens comptent sur elle. On peut compter sur eux malgré la situation. Ils nous encouragent lorsqu'on est en échec et qu'on ne réussit pas ce qu'on veut, mais ils nous félicitent aussi dans nos réussites. La morale de l'amour est que l'on peut même souffrir sous un bateau échoué et se retrouver naufragé dans une mer qui est déchaînée, dont l'amour est le principal acteur. La solitude sur une île perdue nous montre l'importance de sociabiliser avec les autres. L'amour rythme notre vie au tempo de battement de notre cœur, des pulsations sans raison qui nous font palpiter, un sujet à traiter avec soin, car l'amour peut être guérisant et il peut se trouver aussi destructif. Cette veste vous allait si bien. En plus, elle était en promotion. Il aurait été dommage de passer à côté. Et pourtant, à peine rentré chez vous, vous visualisez avec horreur le solde négatif de votre compte en banque.
votre rythme cardiaque augmente. Vous commencez à transpirer. Et une émotion très désagréable vous envahit, le regret. Aujourd'hui, que pouvons-nous dire des regrets? Peut-on dire qu'ils sont un problème depuis que l'homme existe? Personnellement, je vois en le regret un échec, tel un choix qu'on vient à regretter. Mais après une certaine réflexion de ma part, j'ai décidé, en voyant notre monde, qui a déjà beaucoup, si ce n'est trop de défauts, de voir en premier les points positifs que les regrets peuvent avoir. Mais alors, quels sont ces points positifs? Étonnamment, les regrets peuvent être une source d'enrichissement, voire un moteur pour agir mieux, en accord avec nos besoins. Puisque le regret appartient au passé, à quoi bon s'infliger cette souffrance psychique? Parce que, pour peu que nous apprenions à le regarder autrement, il peut devenir bénéfique. La psychologue et psychothérapeute Isabelle Figliosa nous explique que regarder dans le rétroviseur, c'est prendre conscience de l'autre option qu'il était possible de choisir. Donc, réfléchir sur notre décision passée. Et se connaître un peu mieux. D'autant que, au fond, c'est toujours la même chose que nous regrettons. De ne pas nous être écoutés, de ne pas être allés dans le sens de nos besoins et de ce que l'on mérite. Le regret reste constructif dès lors que nous prenons le temps de réfléchir à ce qu'il nous dit de nous. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi est-ce que, ce jour-là, je ne me suis pas davantage écouté? L'objectif est d'en tirer une leçon pour le futur, ou en profiter pour réparer. Par exemple, je m'en veux de ne pas avoir montré plus de motivation à cet entretien d'embauche. Au prochain rendez-vous, je dirai clairement à quel point je désire ce poste. Je regrette de ne pas avoir aidé mon ami. Il est toujours temps de lui en parler et de m'excuser. C'est le repentir, autre déclinaison et issue positive à ce sentiment qui permet une réconciliation avec son passé. Parce qu'il nous renseigne sur ce qui nous rendrait plus heureux, le regret est à écouter avec attention, comme un signal d'alerte. Attention cependant à ne pas s'enfermer dans la culpabilité. C'est elle qui rend le regret douloureux. Si j'avais répondu à son appel, peut-être que nous serions toujours amis. S'il est bon de regarder derrière pour reprendre contact avec soi, il est essentiel de vite revenir au présent et de regarder devant, avec pour horizon la sortie définitive du regret et l'adhésion totale à nos décisions d'aujourd'hui. C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède, disait Épictète. Savoir se dire, le choix que j'ai fait est le bon, puisqu'il est celui que je fais, c'est le début, sinon du bonheur, en tout cas d'une certaine sagesse. Si j'avais su, si j'avais osé, si je n'avais pas été timide. Des occasions ratées, des mots jamais prononcés, ou encore des rêves jamais réalisés. Et nous voici, traînant dans la valise de notre existence, des regrets, plus ou moins tenaces. Et c'est là que je vois un problème tout de même avec les regrets. Malgré l'éloge que j'ai pu leur faire, je ne peux passer outre la peine qu'ils peuvent nous faire. Malgré lui, le regret reste un sentiment négatif dont il faut se méfier. Si, pensez dans un embouteillage, vous ratez votre avion de 45 minutes, vous fustigez les conditions de circulation déplorables, mais si vous manquez de seulement 3 minutes, vous vous attribuez la faute car vous auriez pu changer de fil ou franchir le feu à l'orange. Hélas, les occasions de s'en vouloir ne cessent d'augmenter avec les infinités d'options qui s'offrent à nous. Sincèrement, si je devais partager mon conseil ultime face à un regret, n'attendez pas qu'ils arrivent. Faites ce qu'il vous plaît, profitez de votre vie et rappelez-vous que la vie avance et elle ne fera pas de retour pour modifier votre passé. Donc n'ayez pas peur de faire ce qu'il vous plaît, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, d'aller s'excuser auprès d'un ami ou encore d'avouer vos sentiments à la personne que vous aimez. Ne perdez pas trop de temps avec vos regrets car ils finiront par s'effacer. Merci. Il a été difficile de choisir entre l'amour et les regrets. Ce sont deux sentiments totalement différents. Et pourtant, ils nous causent tous les deux autant de mal. Tout le monde connaît les deux au moins une fois dans sa vie. Mais finalement, je ne peux donner aucun avis sur l'amour, puisque l'amour que l'on ressent pour quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas encore ressenti. Les regrets, nous les avons tous vécus. Et
nous les avons déjà tous sentis. Ils sont causés par une perte ou par l'absence de quelqu'un. On les ressent avec une peine d'avoir fait ou au contraire de ne pas avoir fait quelque chose. Ou encore le mécontentement, la contrariété, le déplaisir causé par quelque chose que l'on déplore, par la non-réalisation d'un désir. Les regrets nous rongent de l'intérieur. C'est le fait d'être en colère ou triste d'avoir fait quelque chose ou au contraire de ne pas l'avoir fait. Ce sentiment est très puissant puisqu'en réalité les mots colère et tristesse ne sont pas assez forts pour les décrire. Nous l'avons tous vécu, ce sentiment nous a tous submergés un jour dans notre vie. J'y ai réfléchi, des heures entières me demandant quel était mon pire regret. Et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui me touchait. Lorsque j'étais enfant, j'ai passé un Noël avec mes grands-parents, mes deux sœurs et mon frère. J'ai passé ma journée à regarder mes grands-parents s'amuser avec mon frère et mes deux sœurs, et je les ai regardés ouvrir leurs cadeaux alors que moi je n'avais rien. J'ai réalisé alors que ma grand-mère me détestait. Mon grand-père a tout fait ce jour-là pour me mettre à l'aise, pour que je sois comme elle, mais finalement ça n'a pas marché. Après ça, je n'ai plus jamais voulu y retourner. Je détestais mettre les pieds là-bas, alors qu'en réalité, j'aimais mon grand-père plus que tout. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir revu mon grand-père après ce jour-là. Je me suis éloignée de lui sans vraiment le vouloir. Il demandait à ma famille des nouvelles de moi et je faisais de même, mais au final, je ne le voyais plus. Alors, les regrets sont quelque chose de fort, mais au final, ce n'est pas pour autant qu'on les écoute. Plus on voit qu'on souffre, et moins on essaye de les réparer. Ensuite, je l'ai vu. Il était à l'hôpital, presque mourant d'un cancer. J'ai passé la journée avec lui à parler des heures et des heures, et il m'a dit de tout faire pour réussir à faire ce que je voulais. Quelques jours après, ma mère me prenait dans ses bras pour me consoler. Aujourd'hui, je suis triste. Ma mère me dit chaque jour que mon grand-père serait fier de moi, qu'il serait toujours là quand je fais quelque chose pour m'aider. Et au final, aujourd'hui, je suis seule. Je regrette de m'être éloignée de lui de cette façon. J'aurais pu faire tellement de choses avec mon grand-père dont je n'ai pas eu l'occasion. Nous nous laissons submerger par nos sentiments, parce que nous savons nous ne savons pas les contrôler. Nous sommes tous pareils. Nous avons tous commis cette faute au moins une fois dans notre vie. Dire qu'il faut réfléchir avant de dire ou faire quelque chose ne servirait à rien, parce que même si vous faites tout pour ne pas le faire, au final, vous le ferez quand même. Néanmoins, les regrets nous permettent d'avancer, de ne plus refaire les mêmes erreurs. Je sais que moi, je réfléchirai à 2 fois avant de faire quelque chose que je sais que je regretterai. Les regrets sont souvent vains. Ils peuvent être aussi une source d'enrichissement, voire un moteur pour agir mieux en accord avec nos besoins. Les regrets sont fondés sur des actes passés. Pourtant, il nous est dit impossible de les oublier. Mais ils sont utiles pour avancer dans la vie de tous les jours. Ils nous aident à comprendre ce qui nous rend heureux et ce qui nous rend tristes. Et pour être sûr de ne pas refaire les mêmes erreurs, nous réfléchissons. Alors nous voici aujourd'hui, transportant chaque jour avec nous des regrets plus ou moins grands et parfois insupportables à surmonter. Certains doivent avancer avec des choses horribles de leur passé et qui ne se confient pas pour les éloigner de leurs pensées. Il existe des milliers de comportements pour vivre avec. Et moi, je sais que chaque jour, je me dis que si j'avais fait autre chose, mon grand-père pourrait être fier de moi aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'aimerais commencer ma prise de parole
en citant Platon dans son fameux livre Le Banquet. L'amour est désir et le désir est manque. Ce que l'on n'a pas, ce que l'on n'est pas, et ce qui nous manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Alors, j'aimerais en déduire une façon d'être heureux. Pour être heureux, il faudrait alors avoir ce que l'on désire. Et donc avoir l'amour, car l'amour est désir. Mais également le manque, car le désir est manque. Alors nous désirons seulement ce qui nous manque et donc ce que nous n'avons pas. Ce qui pourrait paraître paradoxal et expliquer grossièrement les pensées de Platon, mais également celles d'Aragon, disant « il n'y a pas d'amour heureux ». Donc je suis désolé pour les couples ici présents, mais vous n'êtes pas heureux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Aragon. Mais on va l'expliquer. Si un désir est satisfait, alors un manque est enlevé. Mais l'amour, qui est un désir, est inévitablement un manque. Mais alors si on veut seulement ce qui nous manque, nous avons ce que nous désirions auparavant. Alors si nous avons l'amour, peut-on réellement être heureux? Non, je n'en suis pas sûr. C'était assez confus, je le conçois, mais pour comprendre ce concept, il me devait de commencer ces citations complexes mais concises pour que cela devienne concret. Cette phrase était beaucoup trop compliquée. On parle de l'amour sous différentes expressions, aujourd'hui toutes plus étranges les unes que les autres. Par exemple, j'hésite à fermer les yeux pour toujours. Après tout, si l'amour rend aveugle, peut-être que se rendre aveugle donnera l'amour. Et Shakespeare disait qu'il faut que l'amour voie avec l'âme et non les yeux. C'est bien beau, c'est dommage qu'il n'ait seulement pas expliqué comment voir avec l'âme. Nous serions peut-être tous heureux à l'heure actuelle. Enfin, si on ne se réfère pas à Platon et à Aragon disant que l'amour ne rend pas heureux, bien évidemment. On soulève d'ailleurs ici une confrontation qui peut durer depuis des millénaires, voire des centaines de milliers d'années. Nous voyons tous l'amour, une chose qui nous lie tous, d'une façon différente. Comment se fait-ce que pour certains, l'amour vaille la peine de sortir de la famille royale, tandis que d'autres traitent l'amour aussi bien que je traite mes révisions? Mal. Comment les visions peuvent être aussi différentes que d'un côté, certains pensent qu'il faut aimer sans rien attendre en retour, et d'autres attendent toujours plus d'amour, comme si nous ne pouvions jamais être satisfaits? Eh bien peut-être parce que l'amour ne rend pas heureux, encore une fois, on y revient. Mais humainement, nous ressentons le besoin de combler ces manques que l'on se crée nous-mêmes au final, et dont l'amour fait partie. Mais si combler ces manques ne rend pas heureux, car le désir est manque, alors ce serait un comble pour l'humain. Pourquoi voulons-nous à chaque fois l'amour comme on voudrait l'argent? Car contrairement à ce dernier que notre société nous impose pour vivre aujourd'hui, et c'est un sujet qui prendrait aussi beaucoup de temps à développer, eh bien l'amour, on ne sait pas vraiment ce que c'est, s'il est utile et si même il existe. Et j'aimerais utiliser une phrase de Victor Hugo. L'amour fait songer, vivre et croire. Et l'interpréter de deux manières. L'amour nous fait songer, vivre et croire à l'amour lui-même. Également, nous vivons pour songer et croire à l'amour. C'est un peu comme les termes d'une équation. En les changeant, nous obtenons une autre phrase, mais tout aussi vraie. La question est donc assez subtile, mais assez remarquable aussi tout au long de ce que j'ai énoncé. L'amour est-il réel et réellement utile? Moi, j'aimerais croire que c'est le cas. Si Aragon et Platon pensent que l'amour ne peut pas contribuer à notre bonheur, eh bien Spinoza, lui, au contraire, y voit un espoir. Alors si les pensées divergent tant en fonction du temps et des personnes, eh bien pourquoi ne pas forger ma propre pensée? Et peut-être même influencer la vôtre, comme Spinoza a pu le faire avec moi. L'amour est un désir et donc un manque. J'aimerais croire que c'est l'exception qui confirmera la règle. J'aimerais voir l'amour comme une sorte d'arbre, se décomposant en branches indéfiniment. Lorsque l'on trouve l'amour, enfin ce que l'on croit être l'amour, car certains pensent que c'est avoir des rapports avec une personne toute leur vie, d'autres pensent que c'est partager de bons moments, et certains partager des affaires, ça dépend des gens. Eh bien, lorsque l'on trouve cet amour, on enlève un désir et également un manque. Mais cet amour nous redonnera d'autres désirs et d'autres manques pour le compléter. Alors, si cet amour nous donne plus de désirs et de manques que n'importe quoi d'autre, on pourrait dire que cet amour nous rend heureux, vu qu'on a besoin de désirs et de manques pour l'être. Donc l'amour rend heureux et c'est utile à nous tous. Sauf qu'on ne sait pas encore si ça existe.
Ah oui. Lorsque l'on se dit amoureux, lorsque nous avons un ou une partenaire, ou même plusieurs pour certains, la personne en face n'a d'autre choix que de nous croire lorsqu'on lui dit que nous l'aimons. Il y a probablement des personnes dans cette salle qui ont eu plusieurs partenaires auparavant. Et avec votre ancien partenaire, vous lui disiez que vous l'aimiez. Et vous le pensiez peut-être réellement, mais actuellement vous n'êtes plus avec. Vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre avec qui vous allez passer le restant de votre vie. Et vous dites que vous l'aimez actuellement, mais cela signifie que vous êtes trompé auparavant. Alors pourquoi cette fois-ci auriez-vous raison? En fait, vous êtes-vous réellement trompé, ou bien l'amour ne serait-il qu'un prétexte pour rester avec une personne? Une sorte de sentiment que l'on se crée nous-mêmes, comme le manque. Eh bien, on peut se demander s'il est vraiment important d'y répondre, en fait. Car si ce sentiment nous permet de nous rendre heureux, alors pourquoi ne pas continuer à le perfectionner? Comme un inventeur refait des essais, comme un dessinateur efface et recommence, comme un chanteur enregistre rarement en une seule prise. Si nous avons eu des expériences douloureuses qui nous ont rendus tristes avec l'amour, qui nous ont rendus malheureux, eh bien peut-être tout simplement que nous n'avions pas assez élaboré ce sentiment que l'on crée. Peut-être que ces expériences nous ont tout simplement forgés. Et alors, la prochaine fois sera la bonne. Merci. Mesdames, Messieurs, membres du jury et lycéens de Marquette, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de l'amour. Alors ça vous fait rêver, n'est-ce pas? Mais entre vous et moi, je dois vous avouer que c'est un thème qui m'a vraiment pris la tête et qui est vraiment très vaste. Qu'est-ce que l'amour? Comment le définir? Qu'est-ce que ça signifie? Parle-t-on de l'amour ou de l'amour avec un grand A? Si des philosophes ont essayé de le définir pendant des siècles, je vais essayer de vous donner ma vision de l'amour. L'amour est un concept ambigu qui peut se porter sur plusieurs sujets. Cela peut être l'amour filial, en famille, l'amour divin, ou alors sans doute, pourquoi pas, l'amour matériel. Dans mon plaidoyer, je vais essayer de me centrer sur l'amour romantique. Qu'est-ce que l'amour? Un sentiment vif. L'amour est à l'ordinaire le thème principal de toute œuvre tragique, dramatique et poétique. L'amour est le but dernier de chaque aspiration humaine. Il sacrifie la vie, la santé, la richesse, la gloire et le bonheur. Fermez les yeux. Allez-y, fermez les yeux. L'amour rend aveugle. Prenez une grande inspiration. Sentez-vous décoller du sol. L'amour donne des ailes. Mais l'amour, c'est aussi ce qui fait souffrir. Souvent, nous reconnaissons plus, nous nous sauvons plus de nos peines d'amour que de nos histoires d'amour qui ont duré. Alors pourquoi tout ce bruit, cette agitation autour d'un concept si nuisible? Le candidat précédent l'a dit, toutes les grandes histoires d'amour connues et célèbres sont tristes. Roméo et Juliette, Jacques et Rose, Tristan et Iseult. Certains répondront évidemment de la littérature, du cinéma. Mais il faut reconnaître que dans les statistiques officielles, seulement 2 couples sur 10 confirment la conclusion des films ou histoires d'amour. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Nous connaissons tous des couples depuis l'adolescence qui s'aiment, qui sont complices, qui ont étudié ensemble et qui semblent être faits pour passer le restant de leur vie à deux. Mais nous connaissons beaucoup plus de couples qui ont divorcé. En fait, 5 mariages sur 10, d'après les chiffres de l'OMS. Alors moi, j'ose vous demander, pourquoi aimer? Se sentir aimé, c'est ce qui, d'après Sartre, nous permettrait de nous sentir justifiés d'exister. L'amour reçu serait ce qui donne un sens à la vie. Aimer est ce qui, avec le langage, nous distingue des animaux. Ma nature d'homme est incomplète. Toute ma vie, je cherche ce que je n'ai pas. L'homme est constamment en quête de sa moitié. Et lorsqu'il est enfin complet, tout s'arrête. Or ça, ce n'est pas possible. L'homme est un être de changement. L'amour s'inscrit dans une dynamique vitale pour l'homme. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, qui n'a jamais effeuillé la marguerite, cherchant à vaincre l'affreux doute quant à l'amour du ou de la bien-aimée. La première sortie, le premier baiser, la première caresse, la première promesse, cela va de pair avec la première peine d'amour. Que de peine et de sanglots.
Mais comment a-t-il pu me faire ça? Je ne retomberai jamais amoureuse. Mais avant de sombrer complètement, voilà qu'arrive un nouvel amour. Pourquoi aimer renvoie à se poser la question, est-ce que la nature humaine peut se passer d'amour? Mais même les plus grands criminels sont capables d'amour, ne pas aimer paraît impossible. L'être humain est donc aimant et désirant par nature. L'amour interroge nos représentations, nos schémas de ce qui doit être. Pour certains, l'amour, c'est passer toute sa vie à deux, mais pour d'autres, une nuit peut être tout aussi belle. Je veux tout en amour, et je ne veux faire souffrir personne. En amour, il n'y a pas de modèle, mais il y a une forte pression sociale. Il faut être en couple, à tel âge, avoir un chien, des enfants, une maison, tout cela dans le but d'imposer un modèle dominant dans la société. C'est en opposition à cette pression que se sont inscrits les libertins, revendiquant la liberté de vivre comme ils le souhaitent, en refusant ce que la société leur impose. Je rajouterais qu'être amoureux, c'est être transformé, transcendé, mais que cet état est difficile à tenir sur la durée. Alors oui, il faut accepter que le respect et la tendresse soient aussi de l'amour. Il est évident que l'amour de l'autre n'est pas suffisant sans l'amour de soi. Déjà, les premiers philosophes le disaient. Pythagore avait pour devise « plus que tout, respecte-toi toi-même ». Et plus tard, Aristote a dit « l'homme vertueux a le devoir de s'aimer lui-même ». Personne mieux que vous ne vous donnera autant d'amour dont vous avez besoin dans votre vie. C'est une illusion, une erreur de croire que l'autre, un autre, comblera le manque d'amour que vous avez. Non seulement s'aimer est le plus beau cadeau que l'on peut s'offrir, mais c'est aussi la condition primordiale de toute relation amoureuse heureuse et durable. Je vous l'ai dit, en amour, il n'y a pas de modèle, mais il y a la foi. Il faut vouloir du plus profond de son cœur que ça fonctionne, et accepter si ça ne marche pas. Sinon, c'est aller à l'encontre du principe de la vie, du changement inhérent à chaque être, de notre devenir. L'amour peut être éternel, car je ne peux jamais me lasser de l'autre. Puis-je sans doute me lasser de moi? Mais dans la mesure où l'autre est autre, il demeure un étranger que je ne peux connaître entièrement. Alors il y aura toujours chez lui de la nouveauté, du changement, de la dynamique vitale dans un couple. Nous avons tous des exemples d'amour éternel. Je vous laisse quelques secondes pour chercher le vôtre. Vous l'avez trouvé? Moi, je vous dirais que ce sont mes grands-parents. Entre vous et moi, ils m'étonneront toujours. Comment peut-on défier une personne à ce point, passer son temps à lui tirer la langue, à l'embêter, à passer le balai, à mettre les miettes sous le tapis, en sachant très bien que si cette personne disparaît, votre vie s'arrêterait. L'amour et la joie sont liés. Ce sont des sentiments intimes et infinis. Lorsque Mozart écrivait « Je cherche des notes qui s'aiment », il voulait dire en réalité qu'il cherchait des notes qui conduisaient à la joie. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on est joyeux, on a l'impression de se montrer au monde sous un jour nouveau, qui vivra toujours. En conclusion, je dirais que aimer en vaut la peine, mais que l'amour, ce n'est pas juste aimer. Parce qu'entre mes grands-parents, ce n'est plus de l'amour, mais alors qu'est-ce que c'est? Du respect, de la tendresse, l'envie d'être défié, un sentiment de sécurité. Je dirais que l'amour, ce n'est pas juste aimer, car aimer se conjugue au présent et que personne n'a encore rencontré l'éternité. L'amour, ce n'est pas juste aimer, car aimer, c'est éphémère, et l'amour est un sentiment puissant et éternel. Merci.